Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à tous et bienvenue pour la petite rubrique. Voici le sommaire. En première partie, nous allons voir le Noël pour tous. Juste après, nous verrons Toutou Clean. En troisième partie, nous vous amènerons à la Croix-Rouge pour parler de secourisme. En quatrième partie, vous verrez la bande-annonce film Bocal Social Club, réalisé autour d'un projet aquarium. Et pour finir, nous vous présenterons 2-3 surprises en cours. Philippe, est-ce que tu pourrais nous présenter le projet Club des rencontres? Oui. Quand on a fait les colis, on a récupéré la vidéo, on a tout mis au bar des amis, pour les amis dans le camion. J'ai mis des CD, des pulls et des DVD. Et voici le reportage à Grabel à Toutou Clean. En fait, on a lancé le concept il y a au mois de mi-novembre. On a lancé la boîte pour les plus démunis avec le magasin où j'ai décidé de les distribuer moi-même pour les plus démunis avec mes bénévoles, mes clientes bénévoles et les participants. Donc ils sont tous là en partie de l'école aujourd'hui, que je remercie énormément d'ailleurs. Et voilà, après le mouvement a pris ampleur et maintenant on en arrive à tout ça. Voilà. Il fait le Père Noël et j'ai pas le cadeau. Dans le cadre des reportages du quartier de la Valsière, on a fait la patronne de Toutou Clean. C'est pas mal. Est-ce que vous pouvez nous raconter en même temps, du coup, comment ça s'est monté? Ouais. Alors, en fait, j'ai créé ça en septembre 2019, j'ai ouvert. Et j'ai lancé ça parce que j'avais eu des soucis, moi, avec mon chien pour le laver en libre service parce qu'il n'y avait rien sur les rots.
Donc du coup, j'ai décidé de regarder un peu ce qui se faisait et tout ça, et j'ai vu que ça ne se faisait pas chez nous. Donc j'ai décidé de le lancer, et on l'a lancé au mois de septembre 2019, et ça fait 1 an et demi. Donc on va tout finir, on commence à bien connaître. Et en plus, on a le concept du relais colis qui nous aide beaucoup, donc ça va aussi. Et voilà, donc du coup, tout simplement, les propriétaires viennent laver leurs chiens, et on leur met tout à disposition pour qu'ils puissent tout laver, tout décrasser. Ah mon chien. Et donc du coup, au moins, ils ne sont pas obligés d'aller dans la salle de bain à la maison, donc jusque sur les plafonds, sur les murs, voilà. Un peu partout, quoi. Donc voilà, on a lancé ça pour ça. C'est mon chien qui n'est pas là aujourd'hui. Mais vous avez... On continue au quartier de la Valsière. Toujours à la caméra pour la petite surprise du jeudi. Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer le projet sur la Croix-Rouge? Oui. Ils vont peut-être venir ici, faire du secourisme, nous montrer comment on peut faire, nous montrer les véhicules tout-terrain. En gros, ils s'occupent des courses à pied, dans plusieurs domaines. En gros. Enfin, des accidentés aussi, en ambulance, ou quand ils se font mal, quand ils courent. Il y a les pompiers aussi? Il y a tout. Il y a toute la semaine là. Il y a tout le monde. Tu veux qu'on regarde le reportage? Comme vous voulez. D'accord. Merci. Bon, bonjour, ici la tueuse vidéo de jeudi et la petite surprise. Nous sommes ici à la Croix-Rouge. Nous avons avec nous un animateur. Vous voulez vous présenter d'abord? Bonjour. Alors, moi je suis Thibaut Benoît, donc je suis à la Croix-Rouge française depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis bénévole et j'ai, en plus de ma fonction de bénévole, une mission de cadre à la Croix-Rouge française, avec notamment une gestion de la communication de la Croix-Rouge française dans l'Hérault. Parcours. Alors, du coup, moi je suis rentré en 2018 à la Croix-Rouge française. J'ai commencé mon engagement à la Croix-Rouge avec du bénévolat dans le secourisme. Donc j'ai commencé en faisant des formations, puis en développant mon engagement à travers des postes de secours, des opérations d'urgence. Puis après, j'ai été recruté sur le service communication en fin 2019. Et donc depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant, je fais donc de la communication pour la Croix-Rouge française. Je fais aussi partie des moyens opérationnels. Donc j'assure la gestion
avec, avec le reste de l'équipe du matériel opérationnel. Moi, j'ai écrit militaire. C'est quoi la Croix-Rouge? Alors, la Croix-Rouge, c'est une association à but non lucratif. C'est une association loi 1901 et c'est aussi une entreprise non profit qui va du coup qui embauche 17 000 salariés environ et près de 60 000 bénévoles qui œuvrent tous les jours pour faire fonctionner la Croix-Rouge et à travers toutes ces actions. Donc les actions de la Croix-Rouge, ça va être de l'action sociale, ça va être aussi du secourisme, des opérations d'urgence, des actions humanitaires internationales et aussi ça peut être de la formation. Toutes ces actions, elles vont avoir pour intérêt de répondre à un besoin et d'être partout où l'on a besoin de nous. Donc ça va être d'apporter un soutien aux populations, mais aussi de les former pour qu'elles puissent se protéger elles-mêmes. Quelle année elle a été créée? La Croix-Rouge française a été créée en 1864 par Henri Dunant suite à une bataille à Solferino en Italie. Et c'est ça qui lui a donné vraiment l'idée de faire vivre la Croix-Rouge et du coup d'intervenir partout où on a besoin de nous, tout le temps où l'on a besoin de nous. Combien vous avez des bénévoles? Alors, on a 60 000 départements sur la France entière et du coup sur l'Hérault, on va avoir à peu près 1000 bénévoles qui agissent au quotidien. Donc nos bénévoles, ils vont faire tout un tas d'actions différentes. Ça va être de l'action sociale, ça va être du secourisme, ça va être de la réponse aux opérations d'urgence et du droit international et humanitaire, ainsi que de la formation. Ces actions-là, ces grands thèmes vont être développés par des actions de terrain. Donc par exemple, la réponse... L'action sociale, ça va être la présence de vestiboutiques, donc de boutiques solidaires de vêtements. Ça va être aussi de la distribution alimentaire sur différents centres dans le département. Ça peut être aussi une action dans les prisons ou sur d'autres dispositifs, comme dans les EHPAD ou ailleurs. À côté de ça, on va avoir du coup du secourisme et de la formation au premier secours. Donc la formation au premier secours, on va avoir un panel qui va être assez large de formation, adapté à peu près à toute personne, tous les âges, et après chaque personne qui a envie de se former. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Voilà. Ensuite, du coup, sur la partie secourisme, on va réaliser des dispositifs de secours. Donc ça va être lors de manifestations, d'événements, de concerts, la Croix-Rouge peut être et intervenir en qualité de secours. Voilà. Et après, du coup, on va faire du droit international et humanitaire. Combien vous avez de salariés? Alors, les salariés, il y en a 3 sur le département de l'Hérault. Qui appartiennent à la Croix-Rouge bénévole. Et après, il va y en avoir à peu près, je pense, 250 sur le département de l'Hérault qui appartiennent aux établissements Croix-Rouge. Donc les établissements Croix-Rouge, ça va être des EHPAD, ça va être un IME à Nissan, ça va être un centre d'insertion professionnelle à côté de Béziers. Les partenaires? Alors, on va avoir beaucoup de partenaires différents qui vont intervenir sur différents sujets. En ce moment, on travaille beaucoup avec les sapeurs-pompiers de l'Hérault, notamment pour tout ce qui va être les dépistages à cause de la Covid. Donc on intervient sur l'aéroport, on intervient aussi sur des dispositifs TAP, testés, alertés, protégés, qui se déplacent. C'est des dispositifs ambulants qui vont un peu partout sur le département.
comme aujourd'hui par exemple, ils sont sur la faculté des sciences de Montpellier. Après, on travaille aussi avec l'ARS, avec d'autres associations. Quand vous vous déplacez, allez aider les gens s'il y a, je vais pas dire, un peu de bagarre, un peu de tout ça là. En gros. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de la sécurité de la police pour passer? Alors, on travaille main dans la main avec les services de secours, avec du coup les pompiers, mais aussi la police si besoin s'en fait sentir. Donc notamment sur les dispositifs comme le FIS, le Festival international des sports extrêmes. Il nous arrive de travailler main dans la main avec la police qui peut sécuriser nos interventions. Je voudrais savoir comment on fait pour être bénévole. Alors, pour être bénévole, il va falloir contacter directement l'unité locale la plus proche de chez vous. Donc ici, on est sur une structure départementale qui est plus en gestion des activités. On n'a pas pour l'instant de rôle de gestion des bénévoles dans leur activité quotidienne. Et ça va être les unités locales qui vont s'en charger pour le moment. Donc, des unités locales, on en a 7 sur le département, donc Béziers, Montpellier, Sète, Agde, Lunel, Lodève et Pézenas, donc qui sont à peu près répartis sur tout le territoire et qui vont réaliser diverses activités en fonction de leurs besoins. Votre plateforme de communication? Alors nos plateformes de communication, elles vont être assez variées. On va beaucoup travailler sur les réseaux sociaux parce que c'est le plus facile sur la communication de tous les jours. Après, on va travailler également avec la presse papier, donc la presse quotidienne régionale, mais aussi avec la presse télé, la radio, et également on a un site internet qui existe depuis un moment. Voilà. Merci à la petite rubrique pour ce passage à la Croix-Rouge dans l'Hérault, à la délégation territoriale de l'Hérault, et au plaisir de vous recroiser. Dis-moi, Olivier, je peux me parler non plus que je voulais faire avec Cyril, avec Sonia et Sylvain, s'il te plaît. Aquarium, Ouais. Et poisson, c'est bien ça. Et voici la bonne annonce du film. En fait, le choix a été fait sur les personnes qui avaient des difficultés à émettre des souhaits, des idées, et des personnes qui étaient un peu plus en périphérie du groupe. Donc pour vraiment les inclure et travailler ensemble. Très vite, ils ont fait le choix d'aller voir des aquariums. Ils étaient intéressés par les poissons. Donc on est allé plusieurs fois à l'aquarium du Gros du Roi où on a travaillé les différentes espèces de poissons. L'atelier groupe projet, il a démarré quand moi je suis arrivée à l'ATO. C'est quelque chose qui a été réfléchi avec l'ancienne psychiatre Isabelle Caller et puis Richard Martin. Et du coup, on devait travailler avec 4 personnes qui ont été, où il y a eu un travail de réflexion pour savoir qui on mettait dans cet atelier. Où il y avait, ou alors on s'asseyait et puis on admirait, on regardait.
Jérôme. Jérôme. C'est quoi le projet? Le nouveau projet, c'est le Koh-Lanta sur 7. Bonjour à toute l'équipe de la Théo les écureuils. La nature avec le colibri. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Oui, au revoir. Petite rubrique, c'est fini. Un petit bonjour pour Udo Turbo qui est en déplacement. Je remercie toute l'équipe vidéo qui sont à 7 pour de nouvelles aventures. À bientôt, les génériques de fin. Dobré odpoledne, ráno.